Lilian Brassier est devenu un indésirable après son match contre Nice. Je suis avec Waïb et Ariles pour en parler. Il faudra le remplacer, évidemment. Que ce soit cet hiver ou cet été, on va regarder un peu les profils qui pourraient mieux coller à deux Zerbi que Lilian Brassier, qui devrait aller rejoindre l'Allemagne, outre-Rhin, voilà. On lui souhaite le meilleur, mais ce sera pas à l'OM son avenir. Ariles, tu voudrais parler, toi, d'une rumeur qui a été évoquée il n'y a pas longtemps du côté de l'OM, en provenance Ouais, une d'Arabie rumeur Saoudite. une rumeur qui avait été déjà étudiée au cours de l'été, 2023, il me semble, lorsque Marcelino était arrivé, puisque c'était déjà une opportunité de marché à l'époque. Il jouait pas trop avec Manchester City. On parlait de lui à l'Athletic Bilbao. Finalement, il avait signé à Al Nassr. C'est, Aymeric Laporte, d'après, l'équipe, mais, Mehdi Benatia avait déjà étudié le dossier il y a quelques semaines. Ça a été confirmé là par RMC. Malheureusement, ce serait plutôt pour le mercato d'été, parce que ça va être compliqué, en janvier. Bah, là, tu as mis sa page Transfermarkt et je Ouais. pense que dans tous les cas, lorsqu'on parle d'un remplaçant de Lilian Brassier, on parlera plus pour cet été parce qu'il y aura plus de défenseurs disponibles sur le marché. Après par rapport à la piste Laporte, je sais pas quel avis vous avez dessus. Wahib, toi ça te parle, Aymeric Laporte? Ça fait 2 ans qu'il est en Arabie Saoudite? Non, à mettre à son crédit, il y a un très, très bon euro. Donc, à voir. On vient de prendre un défenseur central, qui a joué des championnats du Golfe. On voit que ça fait déjà, 3 semaines qu'il est arrivé, il peut toujours pas jouer. Donc, je sais pas si on peut s'infliger ça avec Aymeric Laporte. Ce qui est sûr, c'est que s'il vient, pour cet été, il aura beaucoup plus de temps. Donc, à voir selon la situation du club à ce moment-là. Pour l'hiver, en tout cas, c'est complètement mort. Ouais. Moi je suis un peu dubitatif sur cette piste dans le sens où il y a 2 ans ça aurait été parfait parce qu'il était encore à Manchester City. Là d'ailleurs Kino tu mis son, si je dis pas de bêtises, ses données de performance. Tu peux Ouais. peut-être regarder du côté de l'euro, juste en dessous, de Ah oui, pardon. l'euro, de ce qu'il fait en Arabie Saoudite. Bah, Ouais. l'euro il formait la charnière de l'équipe d'Espagne, si je dis pas de bêtises, avec Robin Lenormand. Ouais. Donc, là je Très le bon vois un euro, peu mal, ouais, mais ouais. je crois qu'il est titulaire jusqu'à la finale, justement. Ça, c'est Non, la à la finale Nations aussi, il League. joue. Ah, pardon. Ah, je Il vais joue juste. il joue aussi la finale. Normalement, il joue la finale dans ma Non, non, tête. je Il vous le joue dis, la je vous le finale. dis, il joue la finale, c'est Donc pas donc c'est Ok. voilà, c'est un défenseur de Ah qualité, oui, enfin, c'est un bien joué. défenseur d'une qualité immense. Quand Ne il était à jamais douter Manchester de City, Waïb. à un moment, c'était le meilleur défenseur de Manchester City. Maintenant, en plus, il est gaucher, Aymeric Laporte, c'est ça qui peut être pas mal. Maintenant, moi, il y a des gros doutes quand même sur ses conditions physiques. Même si on est sur un joueur d'une qualité supérieure, faire un tournoi aujourd'hui, ça n'illustre pas la capacité d'un joueur à enchaîner 40 matchs, sur une saison. Et on a vu que des joueurs dont la capacité première, c'était justement leur physique, ont énormément de difficultés à leur retour en Europe lorsqu'ils venaient d'Arabie Saoudite. Donc après 2 saisons, j'imagine pas. Toi, Tino, qu'est-ce que tu en penses de Laporte? Bah écoute, on a pris à peu près le même profil avec Luis Felipe. Je sais pas ce que t'en penses, mais au final, on verra ce que ça peut donner avec Luis Felipe. Ouais, ça donnera un avant-goût, ouais. Ouais, en fait, pour l'instant, on n'a pas trop d'exemples de joueurs qui sont partis en. Enfin, il y a Rota de Rennes et ça a floppé complètement. Mais on n'a pas trop d'exemples de joueurs qui s'étaient exilés un peu en Arabie Saoudite et qui sont revenus On va fina- voir avec finalement. Seko là. Ouais, c'est Fofana qui a été décrit comme hors de forme. Après, Eric Laporte, c'est quand même un mec, bon, ça fait que 6 mois que l'Euro est terminé. Il a enchaîné 19 matchs. Moi, je pense que en 6 mois, tu ne Mais c'est pour perds. cet été, c'est pas pour janvier. Ça veut dire qu'en encore 6 mois Oui, de Oui, bien non, sûr, moi bien cet sûr. été, je le fais signer, Moi, je le Aymeric fais Laporte. signer. Je Cet suis été, je d'accord le avec fais toi. signer. Cet hiver, non. Tu peux regarder, il est Heu, jusqu'à quand en fin de contrat sur sa page, de Ouais. profil? Il lui reste combien d'années de contrat? Parce que ça aussi, c'est Il intéressant. lui reste mais cet été jusqu'en cet été, il aura 2026. 30 et il aura 31 ans. Donc il lui restera 1 an de contrat. Ouais. À voir. Donc, moi, je suis d'accord avec toi au niveau de. En plus, c'est un profil qui a connu Guardiola, donc au niveau de la relance et de son aisance au pressing, franchement, j'ai aucun doute. Pour ce qui est du fait qu'il soit gaucher et qu'il ait été habitué à une défense à 3, bon, c'est encore plus c'est un plus. Pour moi, c'est un profil En qui est fait, c'est le profil complètement. parfait, s'il arrive cet été, je vois pas comment on peut dire non à Aymeric Laporte. Il aura du temps pour une remise en forme. Mm, Ça sera un défenseur central de 31 ans, le plus expérimenté de ton équipe, le meilleur de ton équipe aussi mm. et on a une défense centrale assez jeune. On a été la seule charnière d'Europe à aligner 2 centraux de 25 ans en la matière de Brassier et de Balerdi, avec Aymeric Laporte aura un défenseur central de 31 ans. Même Luis Felipe qui vient d'arriver n'a que 27 ans. N'a que 27 ans. Mais donc franchement, il a fait ses classes chez Guardiola. Ça a été un des meilleurs défenseurs
des équipes de Guardiola. Il fait un très bon Euro. Et je pense que ce sera intéressant même pour lui de revenir en Europe dans une équipe qui joue la Ligue des Champions pour faire 2, 3 piges. Ça sera un défi intéressant pour lui et ce sera une très bonne affaire pour nous. Donc Aymeric Laporte cet été, moi je vois pas comment on peut dire non. Bah, Et- en tout cas, moi je pense qu'on a besoin en tout cas d'un transfert, d'un défenseur qui ramène un saut qualitatif à l'équipe en termes de niveau. Maintenant, on ne peut pas toucher les défenseurs centraux qui sont dans la fleur de l'âge. Quand je dis dans la fleur de l'âge, c'est 25-26. Peut-être justement, je me trompe, mais qui sont encore un peu jeunes. Justement, on peut toucher des défenseurs qui sont dans la fleur de l'âge, de 28, 29, 30, 31 ans. Ouais. Moi, il y a un qui me plaît énormément et que je cible depuis plusieurs semaines, enfin que j'identifie depuis plusieurs semaines comme une recrue intéressante, c'est Andreas Christensen du FC Barcelone, qui est un défenseur de très haut niveau. Il a montré à Chelsea, parce qu'il avait remporté la Ligue des Champions avec les Blues, qui connaît bien Pierre-Emile Højbjerg, l'actuel vice-capitaine de l'Olympique de Marseille, vu qu'ils évoluent ensemble en sélection. Et pour 20 moi, millions. malgré ses blessures, on est pour moi sur quelque chose qui peut être une belle opportunité de marché dans les prochaines semaines, parce que s'il vaut 20 millions d'euros, le Barça l'a recruté gratuit, et le Barça a besoin constamment de faire sortir des joueurs de son effectif pour remplir les conditions nécessaires à l'enregistrement de nouveaux joueurs. Et on a vu que par exemple cet hiver, alors que le Barça le considérait comme non transférable et étudierait plutôt des offres au cours du prochain été, qui pouvaient sortir. Moi je pense Mais que ça peut être une belle piste cet grosse été. blessure quand même, tendon d'Achille, Ariel. C'est ça le problème, c'est qu'on est sur un joueur qui est blessé récurremment, de manière récurrente. Mais maintenant, si on remonte à il y a un an, Avant sa grosse blessure, il n'est pas souvent blessé, Non, et Christensen. il est très fort. En plus, il est indiscutable, j'ai l'impression. mais c'était le meilleur défenseur du Barça pour moi l'année dernière, avant qu'ils affrontent Paris. Ouais. Là, aujourd'hui, cette saison, il perd sa place au profit des défenseurs centraux actuels, à savoir Koubarsi, et il me semble que c'est Inigo Martinez qui joue au Oui, Barça. Là, il est oui. à un match cette saison, mais l'année dernière, si on L'année regarde dernière, si je bien, regarde. ouais, il est à 42 matchs. Et c'est un joueur qui est au fait du style de jeu, vu qu'il a évolué sous Xavi, vu qu'il a évolué sous Thomas Tuchel, où Thomas Tuchel, d'ailleurs, ça se rapprochait un peu ce que faisait le Chelsea de Tuchel avec ce que De Zerbi veut mettre en place. Donc Franchement, c'est un joueur qui a une éducation au jeu. ouais, il y a une éducation au jeu. Au goût. Tino, t'en penses quoi de Christensen? Bah, Christensen, pareil, en fait, c'est à peu près les mêmes profils. C'est des joueurs, comme tu as dit, qui sont. Bon, lui, il a 28 ans, c'est un peu différent de Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, je sais pas, il a quel âge, là, Laporte, on l'a vu là tout à l'heure. 30 ans. 30 Il aura ans. 31 ans si on le recrute cet été. Un défenseur, c'est comme le bon vin, les gars, c'est comme les gardiens. Plus il est vieux et plus il faut le prendre. Et Andreas Christensen, moi, je clique. On l'a vu ça avec Dante contre nous. Exactement, on a vu ça avec Dante. Bon, le mec, lui, c'est plus que du vin, lui, c'est un millésime, un Pétrus millésimé. Enfin, c'est 40 ans, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, 28 ans pour Christensen, qui a l'air au-delà de au-delà de sa blessure, s'il s'en remet en tout cas, parce que le tendon d'Achille, c'est quand même quelque chose. Je suis pas médecin, mais c'est quand même une blessure assez Ça fait sérieuse. peur. Là, quand t'entends le tendon d'Achille, Ouais, tu t'imagines que si Après, tu te blesses au tendon d'Achille, tu t'imagines un truc déchiré, un truc ah, exactement. après, pour sa défense, s'il n'a pas le tendon d'Achille, on ne peut pas le viser. Maintenant, moi, je pense que s'il se remet bien physiquement, on est sur un joueur qui va clairement permettre une montée en gamme en défense centrale, bien parce que sûr, comme je le bien dis, sûr. quand on est sur un joueur qui a encore un an et demi était un des meilleurs défenseurs centrales du Barça, Mm. qui est un International. voilà, en fait, qui a des références qui sont quand même très solides, je trouve. Moi, je pense qu'on est sur une piste intéressante, et moi, je pense que c'est même limite, je vais vous dire une dinguerie, mais entre lui et Laporte, je prends Christensen. Ouais, Même ouais, si je prends aussi Christensen. Mais Mais en en tout fait, cas, vu la chute de sa ce qui valeur va. marchande, elle est exceptionnelle, hein. 40 millions à 20 millions, la blessure doit être recruté assez, libre, assez chiante. il est recruté libre, ce qui explique en partie la valeur marchande. Maintenant, si on regarde le contrat qui lui reste, je pense que c'est une fin de contrat en 2026, non Ouais, aussi? c'est ça. En fait, ce qui est intéressant dans le cas de Christensen et d'Aymeric Laporte, c'est que dans les deux cas, ce qui doit trancher, en tout cas, ce qui doit guider ta décision finale, ce sera la condition physique de l'un des deux joueurs. Lequel des deux sera le plus apte à performer rapidement? Un joueur qui revient d'une grosse blessure ou un joueur qui a été s'exiler 2 ans dans un championnat mineur? La Et porte. c'est ce qui va guider ton choix. Maintenant, Aussi on la est. concurrence sur le dossier, parce qu'un Christiansen, j'imagine qu'il y a des clubs en première ligue qui vont pas Ah oui, oui, moi je parlais se que du gêner pour prisme lui. de l'Olympique de Marseille. En Mais tout cas, ouais. la porte, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais la porte est plus enfin, Christensen est un profil élégant, un peu à la Laporte. C'est un peu similaire, mais la porte, est-ce que ce serait pas plus le profil qu'on recherche?
Ah, Oui, Laporte, parce qu'il est gaucher. c'est du défenseur espagnol, hein. Ouais. Bah, il est gaucher surtout, Laporte. Après, on est quand même sur 2 joueurs qui sont rompus au football de possession, au football, protagoniste, Complètement. quoi. Il y Ouais, aura non, c'est vrai. si Comme on tu as est dit sur des avec joueurs qui Xavi. ont En ouais, fait, c'est ce genre de joueur, c'est le genre de, en fait, c'est le genre de grands joueurs qui ont côtoyé des grands coachs et qui ont été au fait de ce qui se fait dans les plus hautes joutes européennes et qui ont été à même de recevoir des principes de coach qui ont des enseignements et des justement. préceptes tacites. Ça veut dire tous les joueurs ne seront pas capables d'apprendre ou de s'immerger des principes de De Zerbi. Christensen et Aymeric Laporte ont déjà reçu et se sont déjà accommodés des plus grands coachs et de styles de jeu bien définis. Ce qui fait que leur adaptation sous De Zerbi ne sera pas un problème. Et des plus Moi, grandes je joutes, comme tu le dis très bien, médiévalement, Wade. moi, J'ai beaucoup aimé. C'est vrai. je vais juste donner un dernier gros nom pour moi dans les défenseurs d'expérience qu'on peut faire et qui a aussi connu Thomas Tuchel comme Christiansen. C'est Eric Dier. J'en avais parlé dans une vidéo avec Bayern Zone quand on parlait d'une rumeur d'un joueur du Bayern à l'OM. Je me rappelle plus qui c'était. C'était peut-être Sacha Boé. Bayern Zone, Euh, qui est ton cousin d'ailleurs, c'est ton cousin d'Outre-Rhin, c'est ça? C'est non, c'est un ami, c'est pas un cousin. Mais en tout cas, sur Eric Bayern Dier, Zone. en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme dans les deux autres cas, on est sur une situation contractuelle qui est très intéressante, sauf que lui, il est clairement libre dans 6 mois. Et il On est est pas sur blessé. un joueur, Physiquement, il a l'air un peu mieux. physiquement, il a Ouais. l'air un peu mieux, il a 31 ans, 32 ans, je crois. Fin de contrat, Euh, il a. Ouais, ma- ma- pardon. maintenant, la 31. différence entre Eric Dier et Aymeric Laporte et Christiansen, c'est que le pic de niveau dans leur carrière, c'est pas le même. Eric 8 Dier, millions. Au mieux, c'est un bon central avec Tottenham et un mec qui fait le taf avec le Bayern. Christiansen, au mieux, c'est un des meilleurs défenseurs du Barça et c'est un défenseur très bon avec Chelsea. Et Aymeric Laporte, c'est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Donc, moi, je pense que ça peut être un point intéressant parce qu'il est en fin de contrat dans 6 mois. Il a Ouais. signé au Bayern en janvier 2024, justement, parce qu'il y avait pas mal de blessés. Franchement, le taf qu'il a fait, il était intéressant. Je me rappelle de lui face au Real Madrid. C'était en juin Pas 2024, pardon. en Non, janvier, janvier, il signe en janvier. T'es Il sûr? signe en prêt avec option d'achat. Ok. Il est là, oui, oui, parce qu'il joue la demi-finale de Champions League, je me rappelle. Mhm. Et depuis l'arrivée de Vincent Kompany, il joue pas, mais le Bayern veut le garder en rotation, sachant que le Bayern, la défense centrale, c'est Kim Min-jae, c'est Upamecano. On est quand même sur du très haut niveau. Kim Il Jae a qui apporte pas beaucoup de satisfaction aux défenseurs du Bayern, donc à voir si Eric Dier n'est pas réinstallé dans le futur. Moi, je prends tous non, les jours, hein. Moi, je prends tous les jours, Eric, d'ailleurs. Pour 8 millions en plus, enfin, non, 0, gratuitement. 0, 0, 0. Gratuitement, ouais, 0 ouais. dans ce moment. Mais même à Tottenham, il a connu Antonio Conte. En plus, de base, il me semble que c'est un milieu de terrain, Eric Dier. Je me Ouais, rappelle de ouais, Mais lui. complètement. Je me rappelle de lui comme milieu de terrain, il jouait avec Dele Alli sous Pochettino, enfin, au Mhm. tout début de l'ère Pochettino. Non, franchement, ça peut être une piste intéressante. Et moi, dans les 3 noms que je vous cite, voilà, c'est les 3 noms que j'avais retenus en termes de joueurs expérimentés. Parce que pour moi, en fait, le point commun de ces joueurs-là, c'est que je pense que si on a des joueurs qui sont fiables sur le plan physique et Mais dans s'ils les, acceptent dans les de. 3 noms que tu as cités, le seul qui peut venir cet hiver, c'est Eric Dier. Ouais, mais je pense qu'on pourra pas. Même Eric d'ailleurs cet hiver, je pense que c'est mort parce que le Bayern, quand ils ont un effectif, généralement, ils peuvent pas laisser partir un joueur, même si c'est un remplaçant. Là, on voit par exemple avec Tel, s'ils le laissent partir, c'est parce qu'ils veulent faire Nkunku. Et je les vois pas lâcher un central sans en prendre un autre. Et je pense que dans leur idée, justement, c'est d'aller jusqu'à la fin de son contrat et de prendre un autre central l'année prochaine. Je crois que ça parlait de Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. Mais voilà, en tout cas, Très il haut y a un saut niveau. il y a un saut qualitatif si ces joueurs-là sont bons, enfin, n'ont pas de problème au niveau des pépins physiques. Il y a eu clairement une capacité à être adapté au jeu de Roberto De Zerbi. Il y a de l'expérience. On a vu que sur beaucoup de lignes, ça faisait du bien d'avoir de l'expérience. Et également le niveau pour la Champions League. Donc voilà les 3 noms que moi je voulais proposer. On n'est pas sûr, je ne vous ai pas fait découvrir des cracks des U19 de la Plata, mais pour moi des joueurs qui sont adaptés à la réalité d'un Olympique de Marseille en cas de Expert. qualification en Champions League. Et je rappelle bien évidemment dans 6 mois, parce que c'est des joueurs qui ne seront pas disponibles au mois de janvier. Bah Il y en écoute, a un que vous préférez dans les 3 ou pas? Oui, Christensen. Wahib, je te laisse commencer. Je préfère Christensen. Moi, c'est Laporte. En tout cas, oui, les trois, en tout cas, que tu as donnés sont cohérents. Expérience Ligue des Champions, comme tu as dit, des grands coachs. À la relance, c'est assez propre. Moi, mon préféré, ce serait plus Laporte, par rapport au fait qu'il soit passé par un. euh, qui joue encore déjà, qu'il soit gaucher. Parce que Laporte, du coup, des trois, c'est celui qui joue le plus régulièrement, qui a pas trop de pépins physiques, il me semble. Donc voilà, moi, mon préféré, c'est Laporte. Wade, tu veux commencer à parler Moi, j'en ai qu'un seul, donc si tu veux, on passe au mien. Moi, j'ai 3 profils, dont 2 qui peuvent signer directement. En fait, je m'étais mis
je m'étais mis au diapason pour cette vidéo et j'avais pris des profils qui pouvaient signer directement cet hiver. Ouais. J'ai pensé à Ben Sebaini qui m'a été soufflé par Ariles. Mmh. Je pense que c'est un joueur qui pourra s'intégrer directement dans la défense à 3, gaucher. Il peut même rendre des services en tant que latéral gauche. C'est un joueur qui est à même techniquement de s'intégrer dans le système de Zerbi, qui est dans les finances de l'Olympique de Marseille. 7 C'est un millions. critère très Mmh. important. Ben Sebaini, je pense qu'on peut peut-être aller prendre l'information au Borussia dès cet hiver. Et un joueur qui peut signer définitivement, qui peut signer dès cet hiver pour la modique somme rondelette de 0 €, ce serait Danilo. Danilo? On a déjà le nom nous a déjà été soufflé. Oui, Danilo de la Juve, qui nous Mmh. a déjà été soufflé juste un petit peu avant le T'as mercato. bien aimé le profil, visiblement. Mmh. J'ai bien aimé le profil, ouais, c'est pas dégueulasse, c'est un bon joueur, il peut signer directement cet hiver. Je pense pas qu'il s'imposera à l'Olympique de Marseille sur la durée, mais il peut rester 1 an et demi, peut-être 2 ans. C'est un joueur, qui peut s'accommoder à tous les postes dans la défense à 3, qui est un joueur d'expérience dans un secteur où on en manque cruellement et il est dans les finances de l'Olympique de Marseille. Sinon, je t'aurais directement dit, Kevin Danso, par exemple, mais je pense pas que ce soit réalisable. C'est ton troisième profil, Danso? Non, Ok. Danso, je trouve que c'est irréalisable cet hiver, donc je l'ai pas mis dans ma liste. Mais on peut, Est-ce Heu, que tu peux le vous mettre pour pouvez cet vite été, fait hein, m'éclairer oui. sur... Pardon, vous pouvez comment? vite fait m'éclairer sur Ben Sebaini, sa perte de cote, je comprends pas. 7 millions, Euh, c'est Bah, pourquoi? c'est simple, c'est simple. On est sur un joueur qui avait connu une première saison à Dortmund qui était difficile avec l'ancien coach dont j'ai oublié le nom, qui les avait emmenés en finale de Champions League. J'oublie tout le temps son nom, Ouais, l'ancien coach de perso, j'ai Dortmund. oublié aussi. Ouais, bah, j'ai oublié son nom. Bref, ça a été compliqué pour lui. Il est venu en provenance de Gladbach, où c'était vraiment pas Terzic? mal. Hein? Terzic, ouais, Edin Terzic, Ah oui. exactement. Il vient en provenance de Gladbach, où il était assez bon. Et en fait, moi, il y a un problème avec Ben Sebaini, c'est que moi, après 8 années à le voir au plus haut niveau, je sais toujours pas si c'est un latéral gauche ou un central gauche. C'est ça la difficulté que j'ai avec Rami Ben Sebaini. Est-ce que c'est un central gauche dans une défense à 3? Est-ce que c'est un latéral gauche? Ça décote, du coup, c'est la première saison qui est compliquée. Maintenant, cette saison, il est très bon, sous les ordres de Nouri Sahin, qui vient de se faire licencier. En termes de profil, ça colle parce qu'il est gaucher, parce qu'il peut jouer central, il peut jouer latéral gauche. Pour moi, c'est un joueur, s'il vient à l'OM, il va amener un saut qualitatif parce qu'il joue au plus haut niveau en Allemagne depuis quand même 5 ans. Il a l'expérience en Champions League, il a l'expérience avec Dortmund. Donc franchement, pourquoi pas. Moi, j'ai des doutes sur le profil, par contre. Est-ce qu'on a besoin d'un mec qui est aussi entre latéral gauche et central, ou vraiment d'un central et d'un latéral? Est-ce que Et ça fait jamais de mal un peu de polyvalence, non? ouais, mais par exemple, Wade, tu as parlé de Danso. Moi, oui, on peut en parler de Danso. Moi, je parle mes pistes, c'était essentiellement pour cet été. On peut, ouais, Wade, si tu veux Danso, tu peux très bien en parler. Non, bien sûr, non, mais je pense qu'on veut Danso. Danso, c'est un très bon joueur. Maintenant, ça vaut cher et je pense pas qu'on pourra le faire cet hiver. Si ça se fait cet été, je serais très content. À voir, parce qu'on a une diversité de profils là qui est évoquée dans cette vidéo, donc à voir. Mais si tu un Danso qui arrive, ou un Christensen ou un Aymeric Laporte qui reviennent bien, je sais pas qui je choisis. Maintenant, Danso, c'est un joueur qui a une grosse cote, qui a un très bon pied droit. Euh, il est pas gaucher, donc faut voir lequel scie le plus à De Zerbi et à nos finances. Maintenant, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien voir arriver à l'Olympique de Marseille un défenseur central cet hiver. C'est pour ça que je parlais de Danilo et de qu'est-ce que j'évoquais, Ben Sebaini, parce que je pense que c'est des joueurs qui peuvent arriver cet hiver et faire monter en gamme notre défense centrale, qui est un secteur où on est un peu aux abois. Maintenant, cet hiver, je pense aussi qu'on pourrait aller se renseigner pour Lindelof. Il revient de blessure, il était sur le banc contre Fulham. Il est apte à jouer, il avait une petite blessure, il était absent pendant 2 mois, je pense. Il a l'air un peu en papier, Wade, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il enchaîne les blessures, certes, il enchaîne les blessures, mais et pour le coup, il les enchaîne Eric Bailly, vraiment. du coup, c'est un Eric Bailly 2.0, non? À voir, je sais pas. Moi, je pense que c'est un joueur que quand je le vois jouer, je le trouve toujours très bon. Ouais, il est juste. Heu, il est Bah, il est Eric juste Bailly aussi, hein, moi, que je le vois jouer, je le trouve il est très juste bon, moi. techniquement et il joue un petit peu plus que Bailly. Maintenant, Lindelof, il est droitier, mais ça me dérange pas dans le sens où on peut mettre Balerdi central gauche, Kondogbia, Lindelof ou Lindelof, Kondogbia. Franchement, enfin, c'est pas un mauvais joueur, hein. Moi, je trouve que même c'est un bon joueur.
de ce que j'ai de lui en tête. Ça fait Maintenant, je vraiment pense que une éternité. si on va en Champions League, moi je pense qu'on a besoin de mecs d'un plus haut calibre. Tu vois, par exemple, Danso, j'insiste là-dessus. Après, il coûte cher, Danso, mais un Medina, un Danso, en fait, je pense qu'il nous faut Ah, tu vois, Medina, je suis pas sûr qu'il soit plus fort que Lindelof, tu vois. Ah, je- Oui, il y a débat. compliqué. Après, c'est pas du tout le Danso même pour moi, profil. Medina, il se Danso projette. pour, Lindelof se projette pas. Danso, Danso, Danso pour moi, il a un avantage certain qui est la régularité. Il enchaîne toutes les semaines, il est titulaire. Et il est plus exposé. Je sais pas si un Lindelof qui enchaîne, ce serait pas du même calibre que Danso, peut-être même un petit peu Il plus fort. y a un autre joueur en première ligue, en dehors de Victor Lindelof, je viens d'y penser, mais Todibo, on en a un peu parlé à l'OM. Martin, tu as fait une vidéo dessus. Il y a beaucoup de défenseurs centraux en première ligue, même juste à Chelsea. Il y a à boire et à manger. On pourrait même Tu parler de Badiachil par exemple. Qui est Dissasi, tu blessé, voulais? qui est blessé. Toi, tu voulais Ashraf Dari, tu me disais, oui. Non, mais toi tu voulais Naïef Aguerd. Et donc j'étais en train d'humblement de t'expliquer que Naïef Aguerd, c'est un tout autre calibre, que ce n'est ni dans les finances, ni dans le plan de jeu de Zerbi. C'est un joueur qui surpasse un peu tout ça. Donc c'est pour ça que je t'ai gentiment redirigé vers Ben Sebaini, qui est le Naïef Aguerd de Tlemcen, Et je te et un petit remercie. peu plus abordable. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, aller chercher un joueur qui est 10e en Liga, c'est un peu compliqué actuellement pour l'OM. Qui vaut 40 millions et qui enchaîne à ce point. Vu qu'on vise la Champions Tu League, vois, en c'est. fait, nous, on est dans les joueurs qui ressortent de blessures, tu vois, les opportunités de marché. C'est difficile d'aller chercher Et les joueurs qui floppent à West Ham, ça peut être pas mal, parce que je me rappelle de certaines pistes de l'OM, de joueurs qui ont floppé à West Ham. tout ce qui est Tu, demi-finaliste de Coupe Et du même Monde, pas, t'oublies. on parlait de joueurs T'oublies. de. On tu parlait de parles joueurs de. d'Aguerd ou de Oui. Todibo, Ariles? Todibo. Non, mais Aguerd, c'est un gros flop à West Ham, mais Todibo, on n'est pas encore sur un Pas un flop. gros flop, c'est pas un gros flop. C'est pas encore un gros Aguerd. flop. Par contre, en fait, les Aguerd deux. à West Ham, c'est 6 énormes premiers mois, puis une descente aux enfers. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui marche à la Et donc, en fait, confiance. il y a des joueurs qui floppent et il y a des joueurs qui ont des descentes aux enfers. Par exemple, Brassier, on peut dire que Ah c'est un non, flop. ouais, Non, mais mais Brassier, il a pas, il a pas eu de de la bonne vanne. période. Brassier, il a pas eu de bonne période à l'Olympique de Marseille. Aguerd, c'est un joueur qui est appelé la Rolls-Royce par son coach pendant 6 mois. Pas mal, Rolls-Royce. C'est une belle marque. RR. Voilà. Si on peut parler de Todibo, sinon, Oui, Todibo, en parler, fait, bah, parler des défenseurs qui pourraient être pertinents pour l'OM, Todibo, ça rentre C'est cher. dans. que dire? C'est cher, mais j'ai l'impression C'est que un West Ham investissement à commence. faire. West Ham Ouais, est... mais surtout West Ham est ouvert au prêt avec option d'achat, c'est ça qui est intéressant. Bah oui, et West Ham, en plus, West Ham n'est pas convaincu par ses prestations là ces derniers mois. Alors on verra, comme dit ce cher Waïb, le football va très vite. Et pendant 6 mois, là, il peut très bien continuer à Ah non, tâtonner. il est pas complètement au placard. Non, non, pas du tout. Il est même souvent titulaire. Le problème, c'est apparemment un manque d'implication et apparemment Ça qui faisait pas donne. avec le dernier coach, apparemment. Oui, voilà. Donc c'est plus des problèmes comportementaux qu'autre chose. Et donc en Angleterre, quand tu as des problèmes comportementaux, ça file assez droit. Et donc un retour au pays. Il est blessé, non? Blessé, Todibo? Il me semble. Ouais. Je vois qu'il a pas joué ses 4 derniers matchs à cause d'une blessure. Mais en tout cas, Todibo, c'est un assez bon profil parce qu'on peut voir, on a déjà vu ce Pour, dont ce- pour cet été ou pour cet hiver? pour cet été. Parce qu'il, Ok. parce Donc que tout le monde s'en fout de cet hiver, en fait. Si je comprends bien dans cette vidéo, à part moi. je vais en parler. Blessure Ok. inconnue du 5 janvier à aujourd'hui. Et c'est vrai là, il est blessé. C'est sa première blessure depuis 2023. Ça fait longtemps. Mais en tout cas, ouais, Todibo, pour cet été, si jamais c'est pas concluant du côté de West Ham, on sait très bien ce qu'il est capable de faire en Ligue 1 et moi, je prends tous les jours. Toi, t'avais terminé, Waïb, sur tes 3 joueurs? Ouais, moi, je pense que c'est 3 joueurs qui peuvent venir dès cet hiver et augmenter le niveau de notre défense centrale pour au moins 6 mois. Le seul que je vois rester plus de peut-être 2 ans à l'Olympique de Marseille, c'est Ben Sebaini. Ouais, Mais Lindelof et Danilo, c'est des joueurs qui peuvent venir dès cet hiver pour très peu cher et pour être très très bons pendant 6 mois. Et plus c'est affinité, bien sûr. évidemment. Moi, il y a un joueur que j'adore, je t'en ai parlé, Waïb, en off, c'est ce monsieur, c'est Olivier Boscagli. Exact. En fait, c'est le plus cher de la liste. Là, lui, il est coté à 27 millions. Il a Ok. l'avantage Ah, d'être français. Todibo était coté à Ah combien, oui, j'ai pas vu? Todibo doit être à Ah, plus cher. ok. Todibo, il est à, il est à 32. Ouais, voilà, 32. Donc Todibo, lui, il a 25. Boscagli, on est sur 2 ans de plus, il a 27. Bah, que dire?
Si ce n'est qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc c'est un mec à aller chercher soit maintenant, mais ça m'étonnerait qu'on aligne 30 plaques. Soit cet été, on voit qu'il est ouvert à un départ du PSV en tout cas, parce qu'il souhaite pas prolonger. Donc, mais sinon au niveau du profil, c'est idéal, je trouve, pour Roberto De Zerbi. Allez voir des compiles si vous voulez, c'est flagrant. C'est un des top relanceurs Contre le Vitesse Arnhem. Comment? Contre le Vitesse Arnhem. Non, Groningen, Non, c'est un cran en dessous. contre Twente? Contre, Non, mais parce que. Non, mais contre non, RN au-delà de la vanne, au-delà de la vanne, c'est un joueur qui. J'ai l'impression qu'il bénéficie d'une grosse cote. Mais oui, mais Après, pour vous dire la vérité, à part les matchs de Coupe d'Europe, je le vois pas beaucoup jouer. Et Ouais. j'ai et en un, plus, j'ai un avis, j'ai un avis sur le championnat hollandais qui est pas, pas le C'est meilleur. sûr, qui est pas quand tu vois que des positif. joueurs, quand tu Mais vois que des joueurs comme Hadj Moussa bénéficient de crédit de la part de nos experts, ça te Ouais, mais ça tu vois, te par laisse exemple, des la gueule du Salibari, championnat. des Salibari qui sont des cracks dans le championnat. Salibari, Ouais, c'est compliqué. Saibari. Ça, il varie. Pourquoi c'est pas son nom? Mais Saibari. Ah, les gars, Mais, il est nul, mais mais il est lui, il nul. a Mais prouvé en Ligue des Champions. Il a prouvé en Ligue des Champions, non, mais, parce non, que. mais au-delà de la vanne, même un joueur du PSG, en vrai, je sais même pas si c'est comment dire, putain, une valeur Boskagli fait un très sûre. bon match contre le PSG. Bah ouais, pour Ah moi, oui, non mais en fait, j'ai des préjugés sur le championnat hollandais qui font que je peux pas être objectif sur une piste. Ça veut pas dire que je pense que le joueur est nul. C'est juste en fait, c'est pas une, pour moi, ça a pas, même s'il peut avoir remporté 8 championnats, être le meilleur joueur du championnat 8 fois d'affilée, je vais avoir un préjugé dessus qui va faire que je vais pas Voilà, estimer allez. que mais c'est un. Ziyech, au t'as rien au demandé. diable les préjugés, Mais Ariès. regarde, tu prends la meilleure équipe la meilleure équipe des Pays-Bas sur les 10 dernières années, l'Ajax 2019. Cite-moi combien de joueurs ont réussi à faire une carrière. De Oui, Lire mais non, Mazraoui. oui, mais Ouais, mais ouais, ouais, De dans Jong. l'absolu, ouais, Et De Jong, il y a 3. Mazraoui après Onana, 4. avoir flop au Bayern et De Ligt après avoir flop à la Mais Juventus et il au ne floppe Bayern. pas au Bayern, mais ça suffit. Mais arrête avec tes désinformations. mais qu'est-ce qu'on fait Il du part coup? du Bayern parce qu'il a mis un message de soutien à Israël. Même un Frenkie de Jong. Ah oui, c'est vrai, merde. Ariès, Même un Frenkie on de prend Jong. que des joueurs des Ah, 5 grands championnats ou qu'est-ce qu'on je fait? savais que j'allais faire vibrer ta fibre. Barcelonaise. Non, mais Frenkie de Jong, même Frenkie de Jong, ça carré. Enfin, en fait, c'est un championnat où j'ai l'impression que les bons joueurs flopent toujours ailleurs. Enfin, je sais pas, en Ligue 1, on a combien d'exemples? Un Calvin Stengs au PSV, on pensait qu'il était fort, il arrive en Ligue 1, il était nul. Ouais, Oussama Tanan. Oussama Tanan, je me rappelle, à Saint-Etienne. Putain, il date. Mais non, mais en tout cas, pourquoi Boskagli? Mais c'est vrai qu'on peut émettre des réserves sur ce championnat tiers, on va dire, ce championnat du tiers-monde. Mais on voit il casse bien le pressing, même sous pression, parce que c'est le but d'un pressing, évidemment. Il a une grosse qualité de passe, il a un bon jeu long vers les côtés, et il a des références Un en Ligue des latéral Champions. gauche de base, non? Ouais, mais Formation. il joue en Jamais vu DC. jouer latéral gauche. Mais en tout cas, non, mais pour moi, il est assez complet dans ce que veut Roberto De Non, mais Zerbi. j'imagine que ce qui le démarque, c'est techniquement, en tout cas, de ce que j'ai vu de Oui, voilà, joueur, c'est moi, ça, oui, oui. jouer. C'est ça. C'est surtout la qualité technique, la qualité technique balle au pied. Il fait quelle taille déjà? On est sur du 1,80 m quelque chose, on n'est pas sur du 90, Il je est pense. sur du 1,81 m. Tu vois, donc c'est un défenseur qui est petit. Si on le prend comme central, on est d'accord, c'est une vidéo sur Oui, les bien centraux. sûr. Bien DCG, sûr. ouais. Ça vous dérange pas d'avoir un central qui fait 1,81 m? 1,81 m, c'est pas non plus Tony Bah, Parker, je quoi. trouve Enfin, que ça commence à être pénalisant en défense centrale. je suis- Si t'as des centraux d'1,80 m, Balerdi il fait 1,89 m, je crois. Il est pas loin du 90. Ouais. Kondogbia, pareil. Ça peut rentrer, enfin, effectivement, ça pourrait expliquer pourquoi il est toujours au PSV malgré des qualités évidentes. Je sais pas à combien est la moyenne des défenseurs centraux européens de taille, mais c'est vrai que Chancel faisait 1,80 m par exemple. qui ça? Chancel, il faisait 1,80 m. Ah ouais, mais en vrai, 1,80 m, si t'as une bonne détente, moi je dis oui, hein. Ah, surtout que on n'est pas, en fait, ce que n'a pas compris Ariel, c'est qu'on ne fait pas de la lutte gréco-romaine Ni de la et NBA. qu'on est une équipe qui est Oui, mais censée être. un minimum, un minimum. Non, bien sûr, C'est comme les gardiens de but. On prend je pas des gardiens de but. caricature, mais Moi je trouve qu'il je caricature. pinaille. Je sais pas ce que t'en penses, Wahim, mais notre ami Ariles cherche la petite Je bête. caricature, mais je vois que si tu es une équipe qui a 60%, si t'es une équipe qui a 60% de possession et qui est Qui protagoniste, est sur le si tu es dossier un bon joueur. Boskagli? En dehors de. Enfin, l'OM n'est pas dessus, mais il y a des clubs qui sont dessus? L'OM. Boskagli?
L'OM est dessus, hein. Bah En attends, dehors de sur l'Olympique d'où de Marseille. l'info? C'est sur d'où l'info qu'on est sur lui? C'est un journaliste, on peut même pas vérifier, on peut même pas vérifier son compte Twitter pour dire si c'est C'est un journaliste ou c'est pas. une exclue Tino Panini, s'il te plaît. Oh là là, on va arrêter la désinformation un jour. D'ailleurs, j'ai une Non exclue mais sur Rongier, les franchement, gars. non, franchement, oh là là. Oh là là, je me rappelle de celle-là. Non, parce que Tino avait Panini avait annoncé dans une Boskagli, vidéo, il y a pas de rumeur, il y a pas de rumeur avait annoncé dans vraiment une vidéo sérieuse. que Rongier allait peut-être arrêter sa carrière. On a pas- Qui est revenu un mois après, il était titulaire à chaque match. C'est une rumeur qui va se confirmer. C'était pas pour maintenant. Mais ouais, Wade, qu'est-ce que tu disais sur Boskagli? Je disais que Boskagli, on n'a pas eu de rumeur concrète d'autres clubs, on n'a pas eu de Ah, mais piste à un de moment, club. faut arrêter de Il confondre a les pas l'air envies des désiré. mythos avec des rumeurs fausses. Faut arrêter parce que là, la frontière entre la vérité et les Attendez, je envies vais des retrouver le gens. tweet. Non, moi, Igaman, je me suis basé sur le 360. Mais en plus, c'est tellement fiable le 360. C'est Ouais, le bah, grec à côté de chez moi, si vous vous demandez. non, Pardon, non, mais c'était pas le drôle. 360, après, c'est quoi? Après, on va se baser sur quoi en termes d'information? Regardez, les gars, Ok. ça apparaît à l'écran. L'OM est très intéressé par Olivier On va se baser Boskagli. sur Algérie Football Media. On va se, on va se baser sur Non, i24 News. c'est Ronnie Outru. C'est un. Je sais pas qui c'est. C'est un fan de Chris Waddle Ouais, en en rocker. USAPP. Chris Waddle en rocker. Ok. Franchement, ça se tient, hein. Attends, mais Tom, il a combien d'abonnés? 900. Ah, mais c'est un fake. Non, mais c'est bon. Non, mais vraiment, non, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Vous pensez que ce mec-là est journaliste? Non, Mais mais bien faut sûr. arrêter. Oui, Mais non, oui. d'accord, ok, ok, Il a pas ok. l'air fiable là avec sa perruque là? Oui, ok. Non, mais les gens ont vraiment relayé ça aujourd'hui. Vous vous Oui. foutez de ma gueule, c'est pas possible. Je vais me faire virer du média dans deux Mais minutes là. non, mais là, on est sur une vidéo sérieuse. On propose des Ok, défenseurs pardon. centraux. Tu me parles de je Ouais, sais mais. pas qui, là. Non, mais je rigole. Mais honnêtement, Boskagli, c'est un bon profil. Pourquoi tu, Pourquoi tu m'appelles Ariel? Ah, attends, mais en fait, ce qui m'étonne, c'est que, genre, sinon, t'avais pas fait ça là avant. T'étais pas allé voir la source et cliquer Non, sur mais le truc. peut-être, mais c'est quoi ce niveau de rapport à la vérité? Le Mais mec non, qui a dit mais tout à l'heure, de c'est base, moi je te l'OM pisse. présente le profil. Je te dis juste Sur qu'il y la a une vidéo rumeur. qu'on a tournée avant pour les gens qui regardent, il nous dit l'OM pisse Batshuayi 4 fois. Je lui demande qui a sorti l'info. Il me dit quelqu'un en a parlé sur Twitter. Vraiment, on est dans un rapport à la vérité qui est assez inquiétant. Et là, on lui dit Boskagli c'est sorti. Il dit oui, c'est sorti. Tu cliques sur le compte Twitter, c'est un compte à 900 abonnés. Mais Je crois toi, qu'il a été qu'est-ce que tu créé, il a connais été de créé la Ronnie, semaine frère? dernière. Je sais pas ce que je connais de lui. Non, mais en tout cas, au niveau des défenseurs centraux, on a proposé des noms. On espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous avez des noms à nous proposer. Je Dites-nous. suis le seul qui a proposé des noms pour le mercato d'hiver. Bah ouais, mais c'est bien, il reste 3 jours, on va pouvoir t'écouter. Non, mais bien sûr. Ah, ben on a... Ok, non, il reste 3 jours, on va pas prendre de neuf, ni piston gauche, ni de. Mais Bah, super. c'est pas la priorité en plus, défenseur central. Ça devrait pas arriver normalement. À moins que Brassier parte. Je te trouve hyper condescendant, Ariel, quand même. Non, aujourd'hui, je suis. Non, mais en fait, Il est il est imbuvable, ce mec. surtout. Non, il est pas imbuvable. Il dit n'importe quoi. Il me reproche de dire que. Ah. Ah. Ah, mais voilà, non, mais j'ai gagné là, je pense. Je pense que j'ai Non, mais gagné. en fait, frérot, bien sûr qu'on va enregistrer une arrivée. En centrale? Hein? En Non, on centrale? va enregistrer des arrivées malgré qu'il reste que 3 jours. Non, C'est mais ton je t'ai argument. parlé des centraux. Moi, là, la vidéo, elle est sur les centraux, oui, depuis tout à l'heure. Oui, Parce qu'en fait, on va enregistrer des arrivées. Non, Boskagli va pas arriver. Boskagli, Todibo, Ben Sebaini. Les gars, Eh ben, tu sais Boskagli. quoi? Eh ben, tu sais quoi? On va enregistrer une arrivée en défense centrale. Voilà. Waïb Voilà. exclu de Waïb. Oui. J'appelle les CM, on va Non, mais tweeter. le rapport à la vérité dans cette vidéo entre Wade qui ment sur les recrues Il ment sur les recrues. et Tino qui invente des informations. Non, tu verras. Vous allez voir, les gars, c'est une information. Wai Panini, on va enregistrer une arrivée en défense centrale. Le feat est incroyable. Non mais c'est une honte absolue cette vidéo. Non, mais c'est une honte absolue. Non mais c'est absolument abject, Non, non, c'est dégueulasse. Merci d'avoir écouté le Moscato Ariel Show. ne supporte pas de ne pas avoir le monopole des informations. Ce qui Non, mais concerne l'Olympique de Marseille. non, mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous citez une information ou une envie, elle est fausse. Genre, je tape 2 clics sur Internet. Et Tu verras qu'un défenseur central va arriver à l'Olympique de Marseille. En même temps, Et il dit ça très assurément, moi je suis prêt à le croire. Je tiens à préciser pour les gens qui regardent cette vidéo, je parle avec 2 personnes, enfin, surtout avec Waïb. On démarre la vidéo, il me dit c'est qui Simeone. Quand on doit faire la vidéo sur la rumeur Simeone. Allez suivre l'insider Waïb. Les gars,
on parlait de la rumeur Simeone à Olympique de Marseille. Il me disait, c'est les gars, il veut faire entraîneur-coach comme compagnie. Il veut faire entraîneur-joueur, il veut faire entraîneur-joueur comme compagnie. Non, mais c'est bon là. Non, là, on est allé loin dans la connerie, je pense, pour Bon, on peut aujourd'hui. conclure cette vidéo. Non, mais voilà, on a proposé des défenseurs centraux. Moi. Des défenseurs centraux. Voilà, vous avez eu vos profils de défenseurs centraux dans les Des commentaires. défenseurs, des profils des défenseurs. Jean-Claude dans Titeuf. N'hésitez pas à dire en commentaire quel défenseur vous Il n'y a que préférez. 3 mecs là qui ont suivi. Là, et qui, je pense qu'ils ont, Là, je pense ils ont qu'ils lâché ont arrêté depuis quand 5 on a minutes. commencé à parler de Boscagli. Là. Parce qu'ils ont fait non, putain. Depuis que Ils Tino a ont- ouvert la bouche. Putain, bah, franchement, dommage parce que vous savez pas ce que vous avez loupé. Il y a une exclue de Ah, Wahib. pourquoi il floquait Bardella ton maillot derrière toi là? Moi je dis Bardella. Ça te concerne pas. Ça te concerne pas. Je te l'envoie bientôt d'ailleurs. On fait pas de politique, on fait du foot, quoi. Bah Oui, ouais. c'est vrai. Non, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Politique, Voilà c'est vrai. les profils pour remplacer Brassier qui malheureusement a flop total chez nous, chez l'Olympique de Marseille. Je vous invite à vous abonner humblement à Massilia Zone parce que c'est le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Insta, TikTok, Non, Twitter, on YouTube. est les meilleurs humblement. Ah Mais oui, eux, ils n'ont pas à s'abonner humblement. Eux, ils peuvent s'abonner de manière orgueilleuse, même. Mais... tu penses qu'ils devraient ça abonnez-vous abondamment, je sais pas. Ah, voilà, exactement. Ouais, en fait, créez un 3e compte, parce que vous en avez déjà 2, on le sait tous. Et vous abonnez à la chaîne aussi, et vous likez la vidéo à chaque fois. Belle Et stratégie. non, honnêtement, et vraiment, n'hésitez pas à nous soutenir, à regarder nos vidéos, écouter en podcast, ça nous soutient pour notre média. Et voilà, et ça permettra à Wahib de s'acheter un autre fond vert pas froissé. Tu l'as repassé hier. En plus. Et à moi d'aller chez le coiffeur aussi. Exactement. Bon les gars, allez l'OM, ciao, portez-vous bien d'ici là. Allez l'OM.